Une fois de plus, bienvenue au Morning Call, je suis Nyashake Mutizwa. L'Égypte a annoncé lundi qu'elle tiendra une réunion avec 4 pays euro-méditerranéens au sujet des développements en Libye voisine. Les discussions qui se tiendront au Caire mercredi réuniront les ministres français, italiens, grecs et chypriotes des Affaires étrangères. Dimanche, le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé le début du déploiement des soldats en Libye pour soutenir le GNA de Fayez al-Sarraj, basé à Tripoli. Entre-temps, le président algérien nouvellement élu, Abdelmadjid Tebboune, a reçu mardi le ministre turc des Affaires étrangères pour discuter également de la crise libyenne. Le ministre turc des Affaires étrangères en visite en Algérie, Mevlut Cavusoglu, a été reçu par son homologue algérien mardi. Les deux parties disent avoir échangé les points de vue sur la situation régionale et les questions internationales. Une référence à la situation libyenne 2 jours après que le président turc a annoncé le début du déploiement de ses forces dans le pays d'Afrique du Nord. Recep Tayyip Erdogan a ajouté que pour l'instant, les troupes turques s'en tenaient à des missions de soutien logistique et d'entraînement. Si la visite du patron de la diplomatie turque s'est déroulée devant les caméras de télévision, des sources médiatiques algériennes ont aussi annoncé la présence de Fayez al-Sarraj dans la capitale. Le premier ministre du gouvernement d'union nationale en Libye, reconnu par l'ONU, aurait rencontré Abdelmadjid Tebboune. Ce ballet diplomatique à Alger fait suite à l'invitation faite au nouveau chef de l'État algérien par la chancelière allemande Angela Merkel d'assister à une conférence internationale sur la Libye à Berlin. L'Algérie, qui partage plus de 1000 km de frontière avec la Libye, s'est félicitée des diverses initiatives en faveur de la paix chez son voisin jeudi. Cependant, elle s'est dite opposée aux interférences extérieures dans cette crise libyenne. Et les ministres des Affaires étrangères de la France, du Royaume-Uni, d'Allemagne et d'Italie ont condamné mardi toute ingérence extérieure dans le conflit libyen à l'issue d'une réunion d'urgence à Bruxelles. Pourtant, Ankara semble déterminée à poursuivre son soutien au gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj. Et on en parle plus en détail avec Monsef Djaziri, analyste politique et spécialiste de la crise libyenne. Monsef, bonjour et merci de vous joindre à nous ce matin. Première question, d'après vous, quelles sont les motivations du président Erdogan en s'impliquant dans cette crise? Il y a d'abord l'aspect géostratégique. Si vous voulez, les Turcs considèrent qu'ils sont un petit peu dans une espèce de carcan au sud de la Méditerranée, sur leur flanc sud, et ils essayent d'une certaine manière de desserrer ce carcan. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le motif énergétique, en particulier les réserves de gaz importantes en Méditerranée, et les Turcs considèrent qu'ils ont le droit de procéder à des forages et à l'exploitation éventuellement du gaz. Le troisième élément, c'est l'aspect géopolitique. Le président Erdogan, si vous voulez, se veut le leader un petit peu mondial et protecteur des frères musulmans, en fait. Et en décidant d'intervenir en Libye, il veut d'une certaine manière non seulement protéger ce qu'il appelle le gouvernement légitime, entre guillemets, de Sarraj donc, mais surtout de conforter la position des islamistes en Libye et défendre en quelque sorte leur existence. De ce point de vue, il faut rappeler qu'un des enjeux des opérations militaires de Haftar est de pousser les islamistes hors du pouvoir. Et puis il y a le quatrième élément qui est l'aspect économique. Vous voyez, le marché de reconstruction, même si c'est encore trop tôt d'en parler, mais le marché de la reconstruction qui se monterait à environ quelque chose comme 30 à 40 milliards de dollars, et que les Turcs veulent, si vous voulez, être partie prenante de ce marché. Et puis enfin, il y a d'une certaine manière l'ambition d'incarner en quelque sorte une espèce de pouvoir protecteur de l'islamisme en Europe du Sud. Alors la crise en Libye dure depuis plusieurs années. Alors la question est de savoir si l'intervention militaire de la Turquie va-t-elle aider ou entraver la situation? Alors, l'intervention de la Turquie, si elle devait se confirmer, et il semble qu'elle est déjà en partie engagée, si elle se confirme donc, ça constitue en effet une nouvelle donne et une nouvelle configuration, si vous voulez.
Et alors, le grand paradoxe, si vous voulez, c'est que, en fait, cette intervention est un service précieux rendu objectivement à Haftar, si vous voulez, que du coup la guerre que Haftar menait contre les milices islamistes pour les faire sortir de Tripoli devient progressivement maintenant une sorte de guerre de libération, si vous voulez. Le pouvoir turc étant présenté de plus en plus comme un pouvoir envahisseur et un pouvoir colonisateur. Et donc, on passe en quelque sorte d'une guerre contre les milices islamistes à une sorte de guerre d'indépendance qui renvoie, si vous voulez, et ça c'est une thématique qu'on retrouve de plus en plus maintenant, renvoie à un colonialisme ottoman du 19e siècle, si vous voulez. Et donc, voilà la nouvelle configuration, si vous voulez. On passe d'une guerre contre les islamistes et les milices islamistes à une guerre, en fait, pour l'indépendance et la libération de la Libye. Alors, une réunion prévue ce mercredi au Caire, l'Allemagne qui veut organiser un sommet, le président congolais Denis Sassou Nguesso qui appelle à ne pas marginaliser l'Afrique dans la résolution de cette crise. C'est un peu la cacophonie. Comment atteindre un consensus pour la résolution de cette crise ? Alors, vous avez raison. Il y aura une réunion au Caire, en effet, qui réunira d'une certaine manière la France, l'Égypte, la Grèce et Chypre. Des pays qui sont dans la grande partie et concernés, disons, plus ou moins directement par les opérations turques et en particulier par l'accord qui a été conclu entre Sarraj et le président Erdogan en fin novembre. Donc, la réunion du Caire réunira ces 4 pays, encore une fois, la France, l'Égypte, la Grèce et Chypre, et vise en effet à empêcher toute opération militaire en Méditerranée. La conférence de Berlin, prévue probablement en février ou mars prochain, mais semble difficile à organiser compte tenu des pressions des uns et des autres, si vous voulez. Par ailleurs, il ne semble pas y avoir un consensus actuellement entre les grandes puissances pour une solution en Libye. Et personnellement, je crains, si vous voulez, que compte tenu de cette nouvelle configuration dont on parlait, je crains que la solution ne dépendra que de l'issue de la guerre actuelle. Quant à la position du président Sassou Nguesso, elle rejoint, si vous voulez, la position de la plupart des pays africains et de l'Union africaine elle-même. En effet, les pays africains veulent être partie prenante de toute médiation en Libye. Depuis plusieurs mois déjà, ils ont demandé le remplacement de l'actuel représentant de l'Union en Libye, désigné conjointement par l'ONU et l'Union africaine. Jusqu'à maintenant, il faut bien reconnaître, les pays occidentaux ont refusé cette demande. Je pense que la dégradation de la situation et l'aggravation de la crise pourraient amener le secrétaire général de l'ONU et le Conseil de sécurité à revoir leur position. Mais, de toute évidence, la guerre actuelle en Libye est un signe de l'échec de l'actuel représentant, M. Ghassan Salamé.